La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous, bienvenue aux tristes et aux joyeux, aux inquiets et aux confiants, aux fatigués et à ceux pleins d'énergie, bienvenue aux dubitatifs et aux espérants. Bienvenue pour ce temps de culte, le premier du temps du carême. Bienvenue pour ce temps qui est aussi marqué par de tristes événements arrivés récemment et qui bouleversent nos quotidiens. En de telles circonstances, après la sidération, il y a toujours la même question qui émerge. Doit-on changer nos plans? Doit-on changer les choses compte tenu des circonstances ou au contraire, doit-on continuer à rire, à sourire et à partager pour mieux résister? Et cette semaine, nous nous la sommes posée dans nos quotidiens, mais aussi dans la préparation de ce culte. Alors on a fait le choix de trouver une voie médiane. On a fait le choix d'honorer ce qui avait été annoncé. La confirmation de baptême d'Édouard, la première prédication de Sarah, mais on a aussi fait le choix d'accompagner celles et ceux qui, ici et maintenant, ont besoin d'entendre une parole qui soutient. Car quelle que soit la disposition de nos cœurs, si nous avons poussé les portes de ce temple, c'est d'une façon propre à chacun et à chacune, nous cherchons une parole d'un autre. Une parole qui résonne au fond de l'âme, une parole qui a toujours cherché à toucher nos cœurs. Alors aujourd'hui, d'autant plus qu'hier, il me semble nécessaire de le dire et de le redire avant toute chose. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur. Amen. Seigneur, nous te remettons ce temps de célébration. Aide-nous à entendre et à vivre le réconfort qui vient de toi et la joie débordante que tu nous promets. Amen. Pour entrer dans ce temps de culte, je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour chanter le 42-02 du chœur et de la voix, les strophes 1 et 2 du 42-02.
Dieu notre Père, au jour du désert intérieur, lorsque les monts sonnent creux et que tout manque de relief, au jour de lassitude où nous sommes épuisés par ce que nous vivons et plus encore par ce que nous ne vivons pas, quand notre cœur nous accuse, toi, Seigneur, tu nous enracines dans un souffle neuf. Merci. Au jour de solitude, lorsque le chemin vers les autres semble interminable ou barré, au jour de désespérance, lorsque, doutant de toi et de nous-mêmes, nous retrouvons nos vieilles ornières, quand nos cœurs nous accusent, toi, Seigneur, tu nous enracines dans un souffle neuf. Merci. Au jour des bouleversements, lorsque la peur et l'angoisse de l'inconnu nous tiraillent, au jour des confirmations et des premières prédications, lorsque le trac nous tenaille, toi, Seigneur, tu nous enracines dans un souffle neuf. Merci. Dieu plus grand que notre cœur, emmène-nous sur les ailes de ta tendresse. Il est temps de respirer plus large, au rythme de ton souffle. Amen. Continuons notre louange avec le psaume 91, qui demeure auprès du Seigneur. Le psaume 91, les strophes 1 et 5. Je vous en prie. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, tu nous enracines dans un souffle neuf. Et pourtant, aujourd'hui, les mots nous manquent. En ce temps où l'humanité et ce monde se sont encore un peu plus tournés vers la destruction, les questions affluent et nous devons faire face à notre impuissance. La faim, la torture, le racisme, les exclusions accablent le monde, et voilà que la guerre se fait encore un peu plus forte. Il n'y a pas d'heure où ton Fils ne soit à nouveau crucifié, Seigneur. Et cela émousse notre espérance. Alors aujourd'hui, au lieu de faire des petites listes, des grands discours, en place de la confession du péché, nous faisons silence devant toi, Seigneur, et faisons face à ce non-sens.
Amen. Je vous invite à rester assis pour chanter au 44-14 « Ô prends mon âme », les strophes 1 et 2 pour commencer, le 44-14. Écoutons ces paroles du sermon sur la montagne. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son goût, comment pourrons-nous le rendre à nouveau salé? Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes porteur et porteuse de lumière dans un monde parfois trop empli d'obscurité. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Au contraire, on la place sur le support d'où elle éclaire toutes les personnes qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière d'espérance doit briller devant l'humanité, afin qu'elle voie le bien que vous faites et que vous annoncez, afin qu'elle aussi se mette à croire en ce monde de paix et d'amour. Amen. Fort de ces paroles de grâce, je vous invite à vous lever pour chanter la 3e strophe du cantique, la 3e strophe du 44-14. Je vous invite à rester debout si vous le pouvez pour la confession de foi qu'Édouard va nous lire. Confession de foi qu'il a choisie pour sa confirmation de baptême, qui a été écrite par Yen Sourou, une théologienne du Conseil œcuménique des Églises, le Conseil mondial des Églises. Édouard, je t'en prie. Dieu est assise et pleure, la merveilleuse tapisserie de la création qu'elle avait tissée avec tant de joie et mutilée.
déchirée en lambeaux, réduite en chiffon, sa beauté saccagée par la violence. Dieu est assise en pleurant, mais voyez, elle rassemble les morceaux pour tisser à nouveau. Elle rassemble les lambeaux de nos tristesses, les peines, les larmes, les frustrations, causées par la cruauté, l'écrasement, l'ignorance, le viol, les tueries. Elle rassemble les chiffons du dur travail, des essais de plaidoyer, des initiatives pour la paix, des protestations contre l'injustice, toutes ces choses qui semblent petites et faibles, les mots et les actions offertes en sacrifice, dans l'espérance, la foi et l'amour. Et voyez, elle retisse tout cela avec les fils d'or de l'allégresse, en une nouvelle tapisserie, une création encore plus riche, encore plus belle que le n'était l'ancienne. Dieu est assise, tissant, patiemment, avec persistance, et un sourire qui rayonne comme un arc-en-ciel sur son visage baigné de larmes. Elle nous invite non seulement à continuer à lui offrir les lambeaux et les chiffons de nos souffrances et de notre travail, mais bien plus que cela, à prendre place à ses côtés, devant le métier de l'allégresse, et à tisser avec elle la tapisserie de la création nouvelle. Amen. Chantons le 42-04. Au Seigneur rendons grâce, les strophes 1, 6 et 8 du 42-04. Et je crois que l'Assemblée ne le connaît pas très bien. Alors, Elisabeth, si tu veux bien nous jouer la strophe en entier avant de commencer. Merci. Je vous en prie. Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Nous voici, Seigneur, rassemblés pour ce temps de culte. Nous voici devant toi pour écouter ta voix, pour être nourris de ta parole. Nous voici, Seigneur. Nous nous mettons à la disposition de ton esprit. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6, les versets 27 à 36. Mais je vous dis, à vous qui écoutez,
Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous injurient. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton vêtement, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. Soyez magnanimes, comme votre Père est magnanime. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 61, 18. Jésus le Christ, lumière intérieure, les strophes 1 et 2. Utopique, révoltant, moralisateur, radical, voilà ce qu'on pourrait penser à la lecture de ce discours de Jésus. N'est-ce pas un des sermons les plus dérangeants de l'Évangile? Donneriez-vous comme conseil à votre enfant de présenter l'autre joue après avoir été giflé par un camarade, ou d'offrir sa tunique après s'être fait racketter sa veste? Sincèrement, non. Et je ne pense pas qu'il s'agisse de cela. Alors, resituons cet extrait dans l'Évangile de Luc. Il se déroule au commencement du ministère de Jésus. Il est prononcé lors de son discours dit « dans la plaine », devant une foule nombreuse et hétéroclite venue l'écouter. Juste avant, il se trouvait au sommet de la montagne, où il avait passé la nuit à prier et désigner ses 12 apôtres. En redescendant, dans la plaine, une foule immense l'attend, et parmi elles, certains lui demandent d'être libérés des esprits impurs qui les habitent. Jésus les guérit, mais ne s'arrête pas là.
il prononce les célèbres béatitudes et malédictions, qui commencent par « Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous », et continue notamment par « Heureux êtes-vous, qui pleurez maintenant, car vous rirez ». Dans cette première partie de son discours, les persécutions sont déjà mentionnées, mais il invite la foule à ne pas y voir une situation sans issue. Il les invite à espérer en une fin heureuse. La suite que nous étudions ce matin, au verset 27 à 36, continue de valoriser le pacifisme absolu en réponse à la violence. Cela a souvent été retenu comme la caricature du bon chrétien, béat et soumis, et pourtant, ce n'est pas là l'invitation qui est faite. Jésus déclame une succession d'impératifs adressés à la foule, les enjoignant de changer diamétralement d'attitude, leur intimant en toutes circonstances de répondre aux affronts par l'amour, l'abaissement et le don de soi. Pourquoi Jésus formule-t-il ces injonctions impossibles ? Dans l'Ancien Testament, la loi donnée par Dieu à son peuple prévoyait une réponse proportionnée et équivalente. D'ailleurs, contrairement à ce qui a souvent été dit, la loi du talion représentait déjà une avancée appelant à la responsabilité de chacun et chacune, visant à réglementer la vengeance et à limiter l'escalade de la violence. Comme par exemple dans les livres de l'Exode ou du Lévitique, où l'on peut lire « Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait, fracture pour fracture, et pas plus. » A contrario, dans l'évangile de ce matin, l'amour est au cœur de la réponse à adresser à ceux qui nous outragent. La loi du talion est dépassée, renversée pour libérer l'humanité du temps pour temps et pour ouvrir une perspective différente. Ne pas rendre le mal par le mal vient briser le cercle vicieux de la violence en instaurant une autre logique. C'est la condition pour sortir de la stérilité des représailles et envisager un futur possible fondé sur la paix. Cet autre regard sur l'ennemi instaure une relation tout autre, qui n'est possible qu'en refusant la haine et la violence. À partir des verbes d'action employés à l'impératif, faites du bien, bénissez, priez, présente-lui, chaque personne qui suit les enseignements du Christ se voit proposer une posture dynamique nouvelle, à travers laquelle elle devient actrice et peut changer la situation. Elle s'extrait des dynamiques de rapports de domination, des bras de fer, entre celui appelé faible et celui appelé fort. Elle s'extrait des dynamiques qui enferment dans le ressentiment et dans la vengeance, pour devenir créatrice d'un autre rapport, qui s'inscrit dans le partage et la coopération tournée vers le bien. Par ce déplacement, Jésus transforme totalement la pensée humaine sur les ennemis et le pardon, en prônant la non-violence. Il nous invite alors à ne pas résumer celui qui est considéré comme notre ennemi au mal qu'il fait. Nous devons parfois nous opposer à lui, certes, mais sans le juger, en respectant en lui ce qu'il y a d'humain, de Dieu et de nous-mêmes. La seconde partie du discours de Jésus appelle à la générosité inconditionnelle et au pardon envers toutes les personnes que l'on considérait comme ne le méritant pas. Nous sommes invités à aimer sans attendre en retour, à voir l'humanité et le monde avec amour, comme le Père, et à agir à sa suite. Le Christ est venu ouvrir un nouveau chemin sans condition ni mérite préalable. À sa suite, nous devons nous montrer encore plus magnanimes et désintéressés, et surtout envers ceux qui ne nous donnent rien. À sa suite, nous sommes invités à sortir d'une attitude de réaction dans nos interactions pour rentrer dans une dynamique proactive. Rappelez-vous, voici ce que l'on a pu lire dans le texte du jour. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Cela va plus loin que la célèbre maxime « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Ici, il s'agit de prendre le risque de faire le bien sans savoir si les autres sont prêts à le faire aussi. De prendre le risque de faire le bien avant toute autre interaction. Tout comme nous sommes invités à aimer notre prochain comme soi-même. Malheureusement, ce que Jésus nous demande est impossible par nous-mêmes, par notre propre force.
et il le sait. Mais ce n'est pas grave, il nous interpelle pour que nous entendions qu'une nouvelle voie est toujours possible, qu'une nouvelle voie fondée sur l'amour est ouverte. L'amour, le don, le pardon prennent sens quand ils sont désintéressés et sans mesure. Oui, tout seul, un être humain n'est pas capable de s'extraire de la violence, du désir de vengeance ou de pouvoir. Seul, il ne le peut pas, car il est captif de ses pulsions et d'un monde qui fonctionne sur des rapports de domination, des rapports de force. Mais par la foi, par la confiance en Christ, par l'espérance annoncée, chaque être humain est invité à orienter ses pas vers cette autre voie et à aider, accompagner, témoigner, afin que toute personne et le monde lui-même s'engagent sur cette voie pour un monde de paix, de justice et d'amour. En d'autres termes, le royaume des dieux. L'amour et la générosité transforment les relations. L'autre est mon frère, ma sœur, dans une considération mutuelle, et s'il est dans la joie, je le suis aussi. C'est une réaction humaine, et je suis sûre que nous avons toutes et tous déjà expérimenté cela. Faire le bien et donner procure bonheur et paix à celui qui agit et à celui qui reçoit. Faire le bien et donner de manière proactive produit un cercle vertueux. Ce que Jésus nous demande dans les évangiles, et d'autant plus dans le passage du jour, est impossible par nous-mêmes, par notre propre force. Et il le sait. Et c'est sans doute pour cela qu'il nous rappelle que nous sommes déjà au bénéfice de ce cercle vertueux. Nous sommes déjà au bénéfice de ce nouveau chemin que le Christ a ouvert. Parce que nous sommes au bénéfice de la grâce inconditionnelle de Dieu, parce que lui-même nous a aimés avant toute action ou réaction de notre part, parce que nous avons reçu de sa part des instants de paix, d'amour et de bonheur, faisons preuve de cette audace et témoignons concrètement dans le monde quand tout autre monde est possible, fondé sur l'amour et la paix. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le 2208 comme un souffle fragile. Les strophes 1, 2 et 3 du 2208. Amen.
il est venu le temps de l'offrande, dans ce cas-là. Que votre don soit joyeux. Seigneur, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, de notre engagement, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et à l'annonce de ta parole de vie, de paix et d'amour. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres, les uns avec les autres. Seigneur doux et humble de cœur, viens au secours de la détresse, autant du peuple ukrainien que russe, pris, écrasé par la machine infernale et meurtrière de la guerre. Seigneur, qui nous donne ta paix, rassasie de ton amour les artisans de paix, pour qu'ils ne se fatiguent pas en agissant comme ils le font par la non-violence. Seigneur, qui pardonne ce qui est pour nous impardonnable, fais voir aux agresseurs tout ce qu'ils perdent en semant la haine et la mort, et tout ce qu'ils gagneraient en muselant leurs armes. Seigneur, bon samaritain parfait, assouplis nos nuques raides. Aide-nous à voir clair dans la confusion créée par cette tragédie et à chercher la justice de Dieu. Seigneur, Prince de la paix, procure à nos dirigeants la persévérance, l'intelligence et l'abnégation nécessaires pour régler les drames de l'humanité avec justesse et équité. Seigneur, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, fais que nous te reconnaissons dans l'exilé, le réfugié. Épargne-nous la honte et l'infidélité de te fermer notre cœur en leur fermant le nôtre. Seigneur, qui fais souffler ton esprit sur notre terre, encourage tous les chrétiens, mais surtout toutes les bonnes volontés, à vivre dans l'unité et la paix. Amen. J'ai dit à Dieu, donne-moi de ta lumière, afin que je ne marche pas dans l'obscurité. Mais Dieu m'a répondu, mets ta main dans la mienne, et je te conduirai dans l'obscurité. Au cœur de vos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de vos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de vos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond de vos cœurs,
le Seigneur dépose sa paix. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Et chantons le 35-19 pour que le jour qui se lève, le 35-19, les strophes 1, 2 et 3. Si vous voulez trinquer avec Édouard, lui souhaiter la bienvenue encore une fois, si vous voulez vous réjouir de retrouver votre voisin, votre voisine ici, il y a un verre de l'amitié qui est organisé juste dans la cour là. Alors n'hésitez pas à venir. Et pour les autres, bon dimanche et merci beaucoup Elisabeth.